Je trouvais qu'il y a un vaste débat entre les astrologues. Je viens d'avoir participé il y a 7 ans à un débat avec Serge Brémorel à Radio Luxembourg. C'était à la fin de l'année, à peu près à l'époque actuelle d'ailleurs, sur la question des horoscopes des journaux, de la presse. Et il apparaît finalement, pour l'historien, pour le sociologue, que ces horoscopes de presse sont un compromis, si on peut dire, entre le thème natal, la carte du ciel, et l'astrologie mondiale. Et il se trouve que ça correspond assez bien au modèle de l'astro-horoscopie, toute proportion gardée. D'abord parce qu'on met l'accent sur le soleil, la position du soleil, ce qui est le cas actuellement de l'astro-horoscopie. Et deuxièmement parce que il ne s'agit ni de dire qu'il y a une infinité de personnalités, autant de personnalités que de thèmes, ni de dire qu'il y a une sorte de structure commune à tout le monde. Il y a une forme de diversité, on dirait parfois de rhizome, pour parler comme Deleuze et Guattari, la French Theory, c'est-à-dire une diversité de personnalités, mais il n'y en a pas un nombre infini. Il n'y a que 12 signes zodiacaux, ou même 36 si on veut les décans. Je ne suis pas en train de défendre complètement cette idée, mais on pourrait la corriger légèrement pour qu'elle devienne compatible avec l'astro-horoscopie. Il suffirait de ne considérer que les aspects de Jupiter au Soleil, et de ne pas attacher l'importance aux maisons où se trouve le Soleil, où se trouve Jupiter. Enfin, ça pourrait s'arranger, et on pourrait imaginer prochainement que ça intéresse les journaux. Je rappelle qu'en 1976, j'avais publié l'astrologie sensorielle dans Cosmopolitan. C'était donc il y a 44 ans, dans le numéro de Noël, justement, celui qui paraissait en ce moment. Voilà, Jacques Heilbronn, l'astrologie sensorielle. Ils avaient fait ça à l'intérieur de la revue, une revue féminine, dont l'astrologue officiel était Joël de Gravelaine, qui signait sous le nom de Joël Rabette. Je ne sais pas comment j'avais pu obtenir cette chose-là, dans la foulée d'ailleurs de la publication de mon livre Clé pour l'astrologie, qui était paru en la même année 76. Et donc, je me demande si je ne vais pas refaire l'expérience, plus de 40 ans après, à savoir de lancer une nouvelle rubrique astrologique dans la presse, basée sur l'astro-horoscopie. Méthode dont je suis le propriétaire, l'auteur en tout cas. Et donc, plutôt que de parler de astrologie mondiale à la Barbeau ou astrologie individuelle à la Hadès, parlons de cette astrologie des leaders. Alors, les leaders, tout le monde n'est pas un leader, mais tout le monde dépend d'un leader. Donc, plutôt que d'aller voir son propre horoscope, on peut aller voir l'horoscope de son patron, de son chef. Et c'est lui qui va déterminer plus ou moins notre sort par certains côtés. Bon. Donc, cette astrologie dont on a beaucoup diabolisé, dont on a dit beaucoup de mal, avec des arguments souvent débiles, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que là, c'est de l'anti-astrologie des astrologues. Hein, c'est assez curieux. Alors on dit oui, les astrologues disent oui, mais vous comprenez, tout le monde n'a pas le même destin, comme si c'est ce que disaient les horoscopes. Non, on dit qu'il y a, quand les gens lisent le destin du lion, etc., ils ne disent pas qu'ils ne croient pas qu'ils sont les seuls à avoir ce destin. Donc ils relativisent forcément.
Et personne ne dit non plus que tout le monde lui arrive la même chose au même moment. Là. Donc, il ne faut pas exagérer non plus dans ce sens-là. D'autre part, croire que l'on peut pouvoir unifier l'astrologie par l'astrologie mondiale et qu'on va trouver une configuration qui sera valable indéfiniment, universellement, etc. Non. Donc ce sont deux illusions, l'illusion d'un destin collectif absolu par l'astrologie mondiale ou de particularités individuelles innombrables. Soyons dans le juste milieu, justement, et pratiquons une astro-horoscopie qui n'est pas exactement, bien entendu, celle des journaux actuellement, mais qui, malgré tout, est la preuve qu'il y a une ancienne tradition dans ce sens, que je suis en train de revigorer, de restaurer, de réactiver.